Alors, nouveau point en ce jeudi soir 30 juillet sur les évolutions du projet de loi de bioéthique dans le cadre de la seconde lecture à l'Assemblée nationale. Eh bien, hier soir a été voté à minuit et quart le premier article du projet de loi, c'est-à-dire celui qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Ont participé à ce vote 96 députés. Autrement dit, très peu de députés puisqu'il y en a 577. Je profite donc de ce point pour vous appeler à écrire dès maintenant aux députés. Vous allez sur le site Députés pour tous, il est fait pour cela, il vous faudra seulement quelques instants et vous les invitez à venir absolument demain pour la suite de cette lecture et jusqu'au vote final. Ce n'est pas le moment de planter ses choux ou de faire du yoga, les députés devraient être dans l'hémicycle. D'autre part a été votée la possibilité pour des centres à but lucratif de conserver des gamètes. Autrement dit, le business s'est officiellement invité dans le projet de loi de bioéthique et évidemment, il montre déjà ce que nous ne cessons de dénoncer, c'est que derrière ce projet de loi, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fric qui est en jeu. D'autre part, a été confirmée l'autoconservation des gamètes sans motif médical. A été confirmé aussi le remboursement de la PMA sans père et de cette autoconservation, a été confirmée la levée de l'anonymat du don de gamètes et au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a un débat sur la question de la filiation. Et oui, les députés se trouvent en difficulté pour faire croire qu'un enfant aurait deux mères. J'ai entendu un député avoir le culot de dire que avant la filiation c'était avec un papa et une maman et puis la société évolue et donc un autre disait c'est formidable, on crée une nouvelle filiation. Et voilà, ils se prennent pour des dieux. Et puis cette question de la filiation a fait revenir aussi la question de la PMA pour les trans qui avait été rejetée hier. Elle était donc sortie par une porte et elle revient par l'autre porte. Et voilà les procédés et les manières de faire des progressistes. Eh bien, ne lâchons rien et je vous donne à nouveau rendez-vous dans 24 heures pour un point suivant sur les évolutions du projet de loi de bioéthique.